Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou le mag. Aujourd'hui, je vais rencontrer la Québécoise préférée des Français. Et oui, dans quelques secondes, vous en saurez un peu plus sur la sublime Linda Lemay. Venez. J'aime pas les femmes qui se promènent, qui s'en vont se perdre dans tes secrets. Elles sont peut-être les prochaines. Linda Lemay, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Je suis vraiment une de vos plus grandes fans, ça on peut le dire. Alors 20 ans de carrière, 4 millions d'albums vendus et un 13e, un best-of. Avant de parler de ce petit bijou où il y a tous vos grands classiques, quelques mots sur la France. Est-ce que ça vous fait à chaque fois plaisir de revenir chez nous? Est-ce que cet amour pour notre pays continue à grandir? Oui, ça continue toujours à grandir et c'est vrai que quand ça fait un moment que je suis pas venue vous voir, ça me manque énormément. Donc, vous faites partie de ma vie maintenant. Donc, c'est un besoin de venir vous rencontrer. Puis c'est vrai que je reçois tellement d'amour quand je viens ici qu'à un moment donné, on devient dépendant de telle dose d'amour. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez aussi très, très fan de l'humour des hommes de chez nous. Alors, je voulais savoir pourquoi les Québécois, ils sont pas sexy quand ils essayent d'être drôles. Ah oui, mais je suis fan de l'humour en général. C'est vrai que j'ai un bon sens de l'humour. J'aime rire, je trouve ça bon pour la santé. Alors oui, un petit peu partout où est-ce que les gens sont capables d'être drôles et de ne pas se prendre au sérieux. À ça, j'apprécie. Je suis vendue à ça. Alors, on va vous garder un petit peu, je crois, hein, pendant quelques mois. Là, vous allez rester sur le continent. Vous allez faire une tournée. Alors, l'Olympia, plus de 50 fois, je crois. C'est juste incroyable. Oui. Vous avez à chaque fois une émotion... Oui, c'est ma salle préférée, mais ça, c'est pas difficile. Cette salle-là, qui n'aimerait pas aller faire un spectacle sur cette scène mythique? Et puis moi, j'ai eu la chance donc de fouler cette scène-là. Ça va faire plus de 50 fois lorsque je vais y retourner en janvier. Donc, je me considère très, très privilégiée. Vous vous rappelez la première fois? Oui, je me rappelle de ce que ça m'a fait, c'est-à-dire les papillons dans l'estomac quand j'ai vu mon nom en rouge. Évidemment, on est là dans le taxi, puis là, on attend de voir son nom en rouge, puis là, on fait des péchés d'orgueil. On se dit « Oh mon Dieu, c'est moi qui est là, j'ai réussi ça dans ma vie. » Mais après, je me rappelle très bien quand j'ai mis les pieds sur cette scène-là et j'ai vu tous les sièges vides au test de son. Et bien là, je me suis dit « Ouais, mais... » Je suis pas plus nerveuse qu'ailleurs parce que ça va être le même rendez-vous avec un public qui a choisi de venir me voir. L'émotion est la même. OK, oui, je me sentais à la maison, je me sentais chez moi et ça allait bien. Donc, il n'y a pas eu de trac supplémentaire parce que c'était l'Olympia, que du plaisir. Alors, je disais 12 albums, plus de 150 chansons. Il y en a sûrement d'autres qui doivent être cachées dans votre placard, ça c'est sûr. Comment vous trouvez encore cette inspiration? C'est juste incroyable. J'ai entendu que c'est l'altitude aussi qui vous aidait beaucoup à écrire. L'avion vous aide à écrire. Oui, c'est vrai parce que ce sont presque les derniers moments de solitude qui me restent. La solitude, je souffre de ne pas en avoir assez. Ça va sûrement revenir, là, et souvent, peut-être ça va revenir trop vite même. Les enfants vont grandir et puis tout à coup, je vais me trouver un petit peu trop seule et ça va peut-être moins m'inspirer. Mais aujourd'hui, en tout cas, quand je réussis à avoir un petit moment ou comme 6-7 heures devant moi dans l'avion pour écrire, eh bien, on dirait que je me permet de laisser sortir tout ce qui veut bien sortir d'émotions. Ce que j'ai refoulé un petit peu trop longtemps, ça sort en poésie. Alors, on va reparler justement de vos 5 chansons inédites de cet album, mais juste avant, je vous propose d'écouter un concentré du meilleur de notre invité du jour. Écoutez. J'ai mis son corps sur ma poitrine, je l'ai serré fort comme un cadeau. On dirait qu'elle a pris racine jusqu'à mon dos. Car bien des fois, j'aime pas les femmes et leurs beaux discours de petite mère. Et je meurs de honte quand elles se pâment pour un idiot d'homme ordinaire. Ne t'en va pas, nourrir ce grand champ de squelettes, ne t'en va pas. Ne fais pas ça, ce serait trop bête. Vas-y, respire, n'écoute pas ces maudits docteurs. Il existe un paradis et je veux t'y voir, avec tes cheveux d'ébène et ton sourire d'ivoire. Je serai musicienne et je jouerai sur toi. Tu serais un poème en chantier sous mes doigts. Alors Linda, pour les 17 chansons choisies pour ce best-of, comment vous avez procédé justement pour cette sélection? C'est dû être un choix cornélien. Ça a été très difficile. Je me suis cassé la tête et pour me consoler, vu que c'était trop difficile, je me suis dit, bon, il y aura un tome 2 puis un tome 3 parce que je peux pas toutes mettre celles que j'aurais voulu mettre sur cet album-là. D'accord, donc il y aura d'autres albums best-of à venir. J'espère oui. Parce qu'il y a des chansons que je considère importantes dans mon répertoire, comme Donnez-lui la passion, comme Les deux hommes. Et
et je pouvais pas parler que de famille sur cet album-là. Et comme le thème revient souvent dans ce que je fais. Vous avez choisi vous seul ces chansons? Vous avez demandé à vos fans peut-être? J'ai demandé à quelques fans, quelques personnes qui me connaissent bien, de me faire la liste de leurs 15-20 préférés pour me guider un petit peu. Mais en même temps, j'y suis allée avec des chansons qui ont fait leur preuve sur scène, donc qui ont duré sur scène et que je chante encore aujourd'hui avec la même émotion. Souvent, quand je fais un spectacle, j'ai un choix énorme pour les chansons tendres ou tristes ou touchantes ou mais les chansons drôles. Les chansons drôles, faut que j'en écrive des nouvelles. Il y en a justement deux dans le bonus. Oui. Il y a donc une chanson sur le mariage et sur les hommes qui perdent un peu leurs cheveux, les dégarnis, au nom des dégarnis. Alors, quelques mots sur cette chanson sur les mariages, une chanson donc humoristique, assez cocasse. Vous êtes marié 2 fois. Oui. Est-ce que vous êtes inspiré un peu de ces cérémonies pour écrire cette chanson? Oui, je me moque facilement de moi-même. Et donc, même en me mariant la 2e fois, je trouvais ça un peu drôle de se marier 2 fois dans une vie. Déjà, je m'en moquais avant, mais je trouvais ça drôle parce que ce que je trouve drôle dans la cérémonie du mariage, c'est que là, les gens se disent « Ah, ça va être la plus belle journée de ma vie. Ah, tout va être parfait. Je veux que tout soit parfait. » Quand on veut trop que tout soit parfait, c'est sûr... C'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Alors, une autre chanson, alors celle-là qui est beaucoup plus dure. D'ailleurs, vous parlez de la chose la plus ignoble qu'un être humain puisse vivre dans une vie, c'est la perte d'un enfant. Oui. J'ai entendu dire que vous aviez écrit cette chanson pour d'un Français qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup en France, Patrick Sébastien. Bien, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec lui après l'enregistrement d'une de ses émissions. On s'est retrouvés dans sa loge, on discutait bien et tout ça, et tout à coup, il m'est arrivé avec ça, parce que moi, je n'étais pas très au courant de ce qui s'était passé dans sa vie, de très dramatique, quand il a perdu son fils. Et il a dit, mais tu sais, Linda, quand on perd ses parents, on est orphelin. Quand on perd sa femme, on est veuf. Mais quand on perd son enfant, il n'y a pas de mots. Alors, ces mots-là sont réellement venus de lui. Et donc, il sentait, lui aussi, qu'il y avait une chanson dans cette réflexion-là qui est tellement vraie et bouleversante. Et il m'a dit, mais moi, j'ai jamais écrit la chanson, mais toi, tu pourrais le faire. Il m'a peut-être dit ça comme ça, sans y penser trop, mais moi, ça m'est resté. Et donc, dans l'avion, le texte est sorti. On parlait d'inspiration tout à l'heure. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui vous ont inspiré, des artistes français. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer une photo d'un homme que vous aimez énormément. Quelques mots. J'ai choisi Gênes. Tout cute! Ah oui! Écoute, ça a été une rencontre inattendue, premièrement. On vous appelle l'Aznavour au féminin. Vous savez, vous avez ça. Wow. Non, je savais pas vraiment. Mais des fois, il y a eu des grands noms, justement, qui ont été associés à mon nom. Puis à chaque fois, je me dis... Vous êtes des conteurs, tous les deux. Vous nous racontez des histoires. C'est vrai qu'on est des raconteurs d'histoires, puis on aime notre métier. Puis j'espère, il est un exemple pour moi, un modèle. Et je me dis, mon Dieu, j'espère avoir la santé qu'il a pour pouvoir vivre de ce métier-là très longtemps. Bonsoir. Merci d'avoir été là. Ça y est, c'est la maturité. C'est vrai? Oui, et puis une autre chose, quand vous chantez les anciennes chansons, je sens que vous les avez redécouvertes. Et je crois que c'est ça le grand secret d'une carrière. C'est que rien ne vieillisse. Pour que rien ne vieillisse, il faut que l'artiste aille un petit peu plus loin à chaque fois. Vous voyez souvent, vous avez un lien quand même. On s'est vu plus souvent au début de ma carrière, puis plus ça va, on dirait que, comme là, il va commencer ses spectacles ici. Moi, je vais avoir un spectacle en même temps que lui à Lyon, donc on pourrait presque se croiser, mais est-ce qu'on va vraiment se voir après le spectacle? Il va être tard, après mes autographes, je sors des salles, il est 1h30 du matin, donc ça me surprendrait qu'on puisse se voir. Mais c'est arrivé quand même à plusieurs reprises qu'on s'est croisés. Il venait me voir en spectacle, moi j'allais le voir en spectacle. On a eu des soupers ensemble et des belles conversations, donc je suis vraiment une privilégiée. Là. Quand je dis ça aux gens, ils se disent « Tu connais Aznavour? » C'est quand même... Je vous aime beaucoup, j'ai entendu plusieurs fois parler de vous. Il y en a un autre qui vous adore et que vous adorez aussi. Vous êtes tous les deux poètes, en plus d'être conteurs. Vous affectionnez tous les deux l'amour des cuissardes aussi. Vous allez reconnaître tout de suite de qui je parle. Regardez. Ah oui, mais là, c'est Francis Lalanne. Voilà. J'ai même pas besoin de voir la photo. Oui. C'est un film, regardez. Un jour, elle me l'a fait, un jour que j'étais dans la salle, j'étais allé la voir, un jour, elle m'a demandé de monter sur scène pour chanter la chanson, donc aujourd'hui, je vais lui faire pareil. Linda, est-ce que tu veux monter sur scène pour chanter la chanson? Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, Linda Lemay. Là, vous êtes allé le rejoindre. Quelques mots sur Francis Lalanne, qui est un vrai poète, on peut le dire. Oui. C'est quand j'ai découvert ce qu'il écrivait, j'étais quand même assez jeune, genre début vingtaine. J'avais commencé à écrire des chansons. C'était un peu flou comme écriture et tout ça. À 20 ans, vous avez commencé? Ben, peut-être un petit peu avant quand même, mais plus sérieusement avec la guitare lorsque j'avais une vingtaine d'années.
Et j'allais voir des chansonniers à l'époque parce que quand on commence à écrire des chansons, on s'intéresse à la chanson. Donc, je me tenais dans les bars des chansonniers. Et il y en avait un qui avait interprété une chanson qui s'appelait « La boue dans les yeux » et « Pleure un bon coup, ma petite Véro ». Et je suis allée le voir après. J'ai dit « Mais est-ce que c'est toi qui as écrit ça? » Il dit « Non, c'est Francis Lalanne, un Boue auteur. » dans les yeux, d'ailleurs, c'est un des titres bonus. Ah, pas dans la boue dans les yeux, de la boue au fond du cœur. Tu Voilà, vois? Ben, ouais. tu vois, hein? Le lapsus, ouais. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, il y a déjà une influence, même dans mes titres. Linda, j'aimerais bien te montrer une photo. C'est ton premier album, Oh. ton tout premier album en 90. Oui. Est-ce que justement tes convictions, tes vérités sur la vie, ton regard sur les choses en général ont vraiment changé depuis cette période ou finalement pas tant que ça? Bien, finalement, pas tant que ça. Quand je repense aux chansons que j'écrivais dans ce temps-là, je me dis, mais comment je faisais pour savoir déjà tout ça? Je me rappelle que les femmes de 45 ans, quand j'en avais 23, me disaient « Mais mon Dieu, on dirait que tu as vécu ce qu'on a vécu, que tu as cette expérience-là. » Donc, je ne sais pas d'où ça me venait, cette espèce d'ouverture d'esprit, puis j'étais capable de me projeter dans le futur et imaginer... Dans toutes ces chansons, il n'y en a pas une où tu dis « Oh là là, jamais je pourrais la réécrire aujourd'hui. » Ah, sûrement qu'il y en a que je pourrais pas réécrire aujourd'hui. Je pense que même La Veilleuse, je pourrais même pas l'écrire avec autant de justesse aujourd'hui. J'avais un regard de loin et ça me faisait y voir très, très clair. Et peut-être que je saurais pas l'écrire aussi bien aujourd'hui. Justement, une autre chanson, moi, que j'affectionne énormément, c'est La Centenaire, qui a remporté un immense succès. Est-ce que tu as peur de vieillir, toi, Linda? Quand je suis arrivée à 40 ans, je me suis dit non. On dirait que ça m'a jamais freiné, cette peur-là de vieillir. Les choses m'arrivent et sont tellement belles que ça... J'ai l'impression que ça me procure une jeunesse solide. Et même dans mon écriture, il y a une jeunesse qui est là, une spontanéité qui semble pas se fatiguer. Et ça me rassure. Cependant, 45 ans, je le trouve plus dur. La première guerre, le premier téléphone, me voilà centenaire. Mais bon, qu'est-ce que ça me donne? Les grands avions rugissent, il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'Éternel m'avait rayé de sa liste. Elle est née comment, cette chanson? Elle vient d'un fan en particulier ou c'est... La chanson La Centenaire, c'est... Je me rappelle que j'étais dans le coin de Toulouse, en tout cas, si ma mémoire est bonne. Donc, j'étais en tournée entre 2 spectacles et ça m'est venu dans le camion de tournée. J'ai commencé à trouver... Parce que souvent, ça vient d'une phrase. Hein? Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait, la mort? C'est venu de ça. Et dans ma tête, je me suis dit, ça y est, la chanson existe. Il ne restait plus qu'à la développer. Ça part écrit d'une traite à chaque fois. Et voilà. Et là, je n'étais pas arrêtable. Jusqu'à 10 minutes avant le spectacle, je l'écrivais. Puis rendu au rappel, j'ai dit, pouvez-vous aller chercher mes feuilles? J'aimerais ça leur faire la chanson que je viens d'écrire. Là, les fans t'ont acclamé. Oui, donc je me suis assise par terre. Je pense qu'il y avait mon guitariste qui me tenait le micro comme ça pour que je puisse lire mes feuilles. Alors, ça a été un moment extraordinaire. Ça a été le début de la vie de cette centenaire. Autre thème très récurrent dans ton album, c'est la famille. Tu parles beaucoup de tes parents. Tu es très, très attachée à tes parents. Et aussi des enfants. L'album Ma signature n'était consacré d'ailleurs qu'à ça. On sent que c'est l'album d'une femme enceinte. Oui, c'est vrai. J'ai fait... En plus, à la même période, donc j'avoue que je l'ai beaucoup écouté. Des très, très jolies chansons. Alors justement, je voulais te montrer une petite photo avec tes 2 plus belles réussites, on peut le dire. Parle-nous un petit peu de ton rôle de maman. Quelle maman... Quand je vois les photos et que je suis ici, là, ça me fait m'ennuyer encore plus. Mais... Quelle maman es-tu, Linda? Je suis une maman très, très à l'écoute de ses filles. Et je suis presque pas assez mère, en fait. Je suis très mère poule, mais je deviens parfois peut-être un petit peu trop comme leur amie. On remet son cœur dans ses bagages. On s'en va les yeux comme des rivières. Refaire sa vie seule, puisqu'il n'y a jamais rien d'autre à faire. Pour finir, je vous rappelle que Linda Lemay sera sur la scène de l'Olympia début janvier. Prenez vite vos places car elles vont partir comme des petits pains. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle rencontre exclusive. À bientôt.